Régiment de chasseurs à cheval de la garde impériale 1804 à 1815. Présentation du régiment. Les chasseurs à cheval de la garde impériale sont une unité de cavalerie légère de la garde impériale, en service dans l'armée française de 1804 à 1815. Elle prend pendant les 100 jours la dénomination de premier régiment de chasseurs à cheval de la garde impériale. Le régiment appartient à la vieille garde et est formé sous le consulat sous le nom de guide de la garde des consuls. Il fournit ordinairement l'escadron de service auprès de l'empereur, assurant son escorte lors des déplacements et sur le champ de bataille. Les chasseurs de la garde ont l'occasion de sauver l'empereur lors d'attaques ainsi à la veille d'Austerlitz. Ils sont parmi les préférés de Napoléon et sont l'un des régiments les plus prestigieux de la garde. À cheval, l'empereur porte souvent l'uniforme vert de colonel de ce régiment souvent caché par sa célèbre redingote grise, le porte pendant sa captivité à Sainte-Hélène et est mis en bière dans cet uniforme. Le régiment est aussi une unité de combat. Tout au long de son existence, il se distingue à plusieurs reprises sur le champ de bataille. Origine et organisation, 1792 à 1804. Création du corps des guides. Les origines du corps des chasseurs remontent à la Révolution française, avec la création en 1792 des guides d'état-major attachés au service des généraux commandant les armées. Ces unités ne sont pas employées au combat proprement dit et remplissent davantage un rôle administratif. Les choses évoluent néanmoins lorsque le général Napoléon Bonaparte prend le commandement de l'armée d'Italie en mars 1796. Dès le 24 avril, celui-ci ordonne en effet la mise sur pied d'un détachement de 30 cavaliers chargés d'assurer sa protection et celle du quartier général. En 1798, les guides sont intégrés à l'armée d'Orient en partance pour l'Égypte, où ils s'illustrent dans divers combats tels que la bataille du Mont Tabor, où 4 de leurs compagnies sèment la confusion dans les rangs turcs. 2 ans plus tard, le 3 janvier 1800, les chasseurs à cheval sont intégrés à la garde des consuls sous la forme d'une compagnie de 117 hommes, qui devient un escadron le 8 septembre suivant. L'unité sert entre-temps à la bataille de Marengo le 14 juin, et y essuie de lourdes pertes. En 1801, les chasseurs se voient adjoindre, le 6 août de la même année, un deuxième escadron. Bataille d'Austerlitz, 2 décembre 1805. Napoléon donne l'ordre au maréchal Bessières de faire donner la cavalerie de la garde pour colmater la brèche et soulager l'infanterie. Bessières dispose de 4 escadrons de chasseurs à cheval, 375 cavaliers sous le commandement du colonel Morland, de la compagnie des Mamelouks 48 cavaliers commandés par le capitaine Delettre et de 4 escadrons de grenadiers à cheval, 706 cavaliers menés par le général Ordonné. La première charge est menée par les 1er et 2e escadrons de chasseurs sous Morland ainsi que par les Mamelouks que conduit en personne le général Rapp, aide-de-camp de l'empereur. Le reste du régiment et les grenadiers à cheval s'avancent en soutien. Les gardes à cheval et les hussards de la garde russe du général Kologrivov, demeurés immobiles à l'approche des Français, sont culbutés. Chasseurs et Mamelouks se jettent ensuite sur les fantassins des régiments Préobrajanski et Semionovski, qui tiennent cependant leur position avec l'appui d'une batterie russe de 6 pièces. Ces hommes n'en continuent pas moins de harceler, avec des alternatives de succès et de revers, la garde russe dont les régiments cherchent à s'abriter derrière un ruisseau, le Roslitz. À la suite des Mamelouks, les chasseurs enfoncent un carré du régiment Semionovski et lui infligent de lourdes pertes. Le major Dallmann, à la tête des 2 derniers escadrons de chasseurs, se porte au secours de ses camarades et contribue à encercler le 5e escadron de chevaliers-gardes commandé par le prince Repnine, qui est presque entièrement détruit. Malgré l'intervention successive de plusieurs unités de cavalerie russe, l'avantage bascule du côté français avec l'entrée en lice des grenadiers à cheval de la garde qui rejettent définitivement leurs adversaires du champ de bataille. À l'issue du combat, les chasseurs déplorent 19 tués, dont Morland, et 65 blessés. Campagne de Prusse et de Pologne 1806 à 1807. À l'ouverture des hostilités contre la Prusse, les chasseurs, divisés en 2 régiments de marche, ne peuvent suivre la progression rapide de la grande armée. De fait, ils sont absents à la bataille d'Iéna. Les chasseurs s'illustrent malgré tout le jour de Noël au combat de Lopakhin, où 2 escadrons sous Dallmann se mesurent avec succès à la cavalerie russe et s'emparent de 3 pièces de canon. La bataille d'Eylau a eu lieu les 7 et 8 février 1807. Napoléon, pour rétablir la situation, lance alors Murat dans la plus formidable, mais aussi la plus désordonnée des charges de toute l'histoire, à la tête de plus de 10 000 hommes de la réserve de cavalerie, attaquer les divisions ennemies au centre. Les dragons butent sur la première ligne russe, les cuirassiers en deuxième vague rencontrent plus de succès mais butent sur la deuxième ligne.
À la cavalerie de la ligne menacée d'encerclement par l'infanterie russe, Napoléon y ajoute celle de la garde commandée par le maréchal Bessières. Le maréchal charge, traverse les deux lignes russes avec furie, élargit la brèche précédemment ouverte par les cuirassiers. À la tête des chasseurs à cheval de la garde, le général Dallemagne est mortellement blessé. Le colonel Guyot prendra alors le commandement du régiment. Les grenadiers à cheval, quant à eux menés par le colonel-major Louis Lepic, et le 5e régiment de cuirassiers à la suite, enfoncent les Russes jusqu'à rallier les lignes françaises. Campagne d'Allemagne de 1809. Devant l'imminence d'une guerre avec l'Autriche, Napoléon regagne la France en toute hâte à la mi-janvier 1809 et rappelle une partie des forces qui se battent en Espagne, dont la quasi-totalité de sa garde, en vue de la campagne qui s'annonce. Détachement par détachement, le régiment des chasseurs se met en route pour Paris. Ils sont cependant engagés au second jour de la bataille de Wagram, le 6 juillet 1809, lorsque la colonne du général Macdonald s'élance sur le centre autrichien. Afin d'appuyer ce mouvement, les chasseurs, commandés en l'absence de Lefebvre-Desnouettes par le major Claude-Étienne Guyot, font le coup de sabre contre l'infanterie de Collorat et s'emparent de 4 canons. Aidés des chevaux légers polonais de la garde, ils avisent ensuite un corps autrichien en retraite, dispersent 4 régiments de cavalerie ennemie. Retour en Espagne et année de paix 1810 à 1811. De retour en France à la fin de l'année 1809, les chasseurs reprennent dès l'année suivante le chemin de la péninsule ibérique, où leurs escadrons servent par rotation au sein du détachement de cavalerie de la garde présent sur place, aux ordres du général Lepic. Par ailleurs, une partie de la brigade Lepic, dont 235 chasseurs de la garde, est présente à la bataille de Fuentes de Honoro en mai 1811 mais n'est pas engagée. Campagne de Russie, 1812. La Grande Armée franchit le Niémen, ce qui marque l'ouverture de la campagne de Russie. Toutefois, comme pour les autres unités de la garde impériale, les chasseurs ne prennent pratiquement aucune part aux opérations lors de l'avance des troupes françaises sur Moscou, et guère davantage au moment de la retraite qui commence à la mi-octobre. Un incident sérieux se produit toutefois le 25 octobre, au lendemain de la bataille de Maloyaroslavl, alors que Napoléon est aventuré en reconnaissance non loin du village de Gorodnia. Lui et son entourage sont attaqués au petit matin par une nuit de Cosaques. L'escadron de Serville des chasseurs, sous les ordres du chef d'escadron Kirman, se jette alors dans la mêlée pour protéger l'empereur. Lorsque Napoléon décide, le 5 décembre, de quitter l'armée pour rentrer à Paris, un peloton de 30 chasseurs, sélectionnés parmi les cavaliers les mieux montés du régiment, assure sa protection pendant une partie du trajet. Campagne d'Allemagne de 1813. Fortement ébranlés par le désastre de Russie, les chasseurs à cheval de la garde sont réorganisés au début de l'année 1813. Les chasseurs ne participent pourtant pas aux premiers engagements de la campagne d'Allemagne de 1813, se contentant d'assurer l'escorte de l'empereur. De plusieurs détachements de renforts. À la bataille de Dresde, au mois d'août. L'affrontement décisif entre Napoléon et les coalisés à Leipzig, en octobre, permet au régiment de se distinguer. Au premier jour de la bataille, le 16, un de ces escadrons fait partie de la colonne de cavalerie de la garde rassemblée par le général Le Thor pour soutenir les troupes du maréchal Oudinot. Confronté aux forces autrichiennes de Schwarzenberg. Se déployant devant les carrés formés par les fantassins français, les cavaliers de Le Thor repoussent une charge de la cavalerie adverse. L'escadron des chasseurs, conjointement avec celui des dragons de la garde, contribue en particulier à la destruction des dragons autrichiens de la Tour qui abandonnent 200 prisonniers aux mains des Français. La campagne s'achève par un dernier affrontement à Hanau, le 30 octobre, contre les forces du général bavarois Karl Philipp von Rey, bien décidé à barrer la route au reste de la Grande Armée. Alors que les escadrons de vieille garde et de jeune garde combattent ensemble pendant toute la durée de la campagne de 1813, une séparation intervient au moment du repli vers la France. Les chasseurs et mamelouks de vieille garde ainsi qu'une compagnie de jeunes gardes, sous le major Lee, restent auprès de l'empereur. Campagne de France, 1814. Au début de l'année 1814, les armées de la coalition déferlent en masse sur le territoire français. Quelques jours plus tard a lieu la bataille de Brienne qui contraint les troupes prusso-russes de Blücher à évacuer cette ville après une vigoureuse résistance. Un détachement d'environ 300 chasseurs prend part au combat en enlevant le village de Perthes avec la cavalerie de Lefebvre-Desnouettes. Le 14 février, à Vauchamp, le général Lyon se précipite dans la mêlée à la tête des escadrons de service de la garde à cheval, dont celui des chasseurs commandé par le chef d'escadron Labif. Il refoule les soldats coalisés aux prises avec les fantassins français de Ricard sur la droite.
Au cours de la bataille de Craonne, le 7 mars, le régiment participe aux attaques et laisse une douzaine d'hommes sur le terrain, dont 3 officiers. Le capitaine Achintre figure notamment parmi les tués. Alors que Blücher, pressé par Napoléon, a abandonné sa position de Craonne pour se replier au nord-ouest, une manœuvre de flanc opérée par le colonel Gourgaud, officier d'ordonnance de l'empereur. Un détachement d'environ 300 cavaliers de la Garde, mêlant grenadiers à cheval, chasseurs, dragons et mamelouks, prend part à la vaine défense de la capitale en chargeant à plusieurs reprises dans les secteurs de Clignancourt, Saint-Ouen et Clichy. Campagne de Belgique de 1815. Le régiment des chasseurs à cheval de la Garde n'en est pas moins reconstitué et participe le 1er juin à la cérémonie du Champ de Mai, où il précède avec les lanciers rouges le carrosse impérial lors de son trajet vers l'école militaire. Il participe à la bataille de Ligny puis à la bataille de Waterloo. Étendard. L'étendard du modèle 1804 n'était pas carré comme de coutume, mais, comme pour les chasseurs à cheval de la ligne, consistait en un guidon se terminant en 2 pointes à partir de la moitié de la longueur. Le losange central blanc portait en lettres d'or l'inscription « L'empereur des Français au régiment de chasseurs à cheval de la Garde impériale », à l'avers, et au revers, « Valeur » et « Discipline », encadrant les armes impériales, et en dessous, numéro de l'escadron. Les angles étaient ornés de corps de chasse entourés de couronnes de laurier. L'étendard du modèle 1812, reçu en 1813, était carré et tricolore avec à l'avers, Garde impériale, l'empereur Napoléon au régiment de chasseurs à cheval, et au revers les noms de bataille où le régiment s'était distingué et les capitales prises. Le bord du drapeau était orné de chiffres, de corps de chasse entourés de couronnes de laurier et de chênes mêlés, d'ailes, d'abeilles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner. N'oubliez pas de partager, d'activer la cloche, pour être averti lors de la sortie des prochaines vidéos. Merci à ceux qui le feront.